satu senari dah komodal. Mani. Kali sama kita sampai lah kelanya. Hai, Yexit, Albur, Jamla, Nyeyo, Palang Mencek, Pamacam, Ada Macam, Mui Suntai, yang nako, yang leher, Areko, Ajana, ini dia dalam mencelah bos kawan. Jaga message kuwa kung sayang lang mo sa darasay, kuwa kung sayang lang mo sa darasay, kuwa kitsin ko, nisay. Assalamualaikum. Assalamualaikum le village de Dialajan. Assalamualaikum l'ASC Jambar. Assalamualaikum chers membres qui sont présents ici. Et assalamualaikum notre président. Assalamualaikum notre supporter, monsieur Jandé. Assalamualaikum DJ. Je comprends ce que tu dis. Donc merci. Donc nous sommes là pour aujourd'hui fêter nos 48 heures comme l'ASC a l'habitude de le faire. Vous savez que c'est pas facile. Une fête se prépare bien. Et là, on ne peut pas ralentir. Donc, nous nous excusons pour les manquements d'abord. Et vu que c'est au moment de saison de pluie, c'est pas facile de rassembler tout le monde ici. Donc, c'est pas grave en tout cas. Mais ce que nous tenons à vous dire, c'est venir se présenter. Ce que nous à dire, c'est l'ASC Jambar, c'est pas seulement un quartier ni une ethnie. L'ASC Jambar, c'est tout le village de Dialajan, c'est toute la jeunesse. Et vous savez que ici dans le village, je crois qu'il n'y a pas une appartenance sociale ou ethnique. Donc nous appelons tout le monde à se réunir, à pouvoir suivre ce que nous partageons ensemble. Et c'est pas facile. Nous essayons de faire notre mieux. Tout ce que je dirais moi à ma personne, c'est que soit un vieux ou un jeune, ou bien une maman ou une jeune fille, vous venez vous représenter pour pouvoir vivre, pour pouvoir voir l'activité que nous voulons faire aujourd'hui aussi. La maintenance des filles à l'école, c'est un rôle que nous tous, étant parents, étant Dialajan. On peut obtenir la mort, l'andama, diamant, est-ce que diamant gondo. Comme on a beau vivre avec. On est beau vivre avec les. Nous ne jamais nous n'avons pas tenu depuis Dakar, d'ailleurs on aura. Ah han. Allah dit, les petites activités au. Quand on a ASC Jambar, on a ASC quartier, on a ASC Léon, ASC Oko, ASC Sare. Donc on a quelque chose de Sandar Sare, on a fait un Sare. Et donc, il y a des gens qui sont nécessaires pour tout le monde. On a développé tellement sur l'éducation, sur la maintenance des jeunes filles à l'école, surtout sur la développement. On a fait des Jarjangoude, on a fait des Jarjangoude, on a fait des Jarjangoude. On a fait une place et le gouvernement n'a pas fait une place. Donc, on thème qu'on va faire des débattre. Monsieur Djikando, comme les Monsieur Tonkara et Monsieur Balde, on va faire un endo. Et nos invités aussi, on a la jeunesse des grands papas, on a nota. Moi, les vieux notables, faut que nota à la héto. Donc, on a goûtement, on faut que je réponde. On est là qui nous dit Allah un jam. Donc, Allah bénit le jam. Donc, invité, on vient au bismillah. Ça n'est pas une nota. Salam alaikum. C'est le président et c'est le parrain aussi. Applaudissez pour nous. Abdoulaye Mané. waa groupe ñu fokk mais groupe 8 na de xam naa dina génn waaye ñu pello maa la ko wax 12h46 minutes Choufa Monsieur Adama Toukara. Et le vice-président aussi est là, le vice-président de la jeunesse est là. Assalamualaikum ASC Jambar. Assalamualaikum les invités. Jamono ko maintenant woni bonne. Voilà, han ASC Jambar lo diri do. ASC Jambar non
ASC Jambar mo ɗo han vraiment ono biyontorama kala yimɓe kala yimɓe dari ɗo torama daro oɗon tew quoi vraiment yimɓe haalna on ko ɗum ASC Jambar voilà min komin président ASC Jambar hala seeɗa ko woni ASC Jambar ko ɗum ASC Jambar ce sont les gens qui composent ASC Jambar voilà voilà en tant que président du bureau président de l'association de l'ASC Jambar, je voudrais exprimer ma plus profonde gratitude après toutes ces années à côté de vous. Votre engagement, votre dévouement et votre esprit d'équipe ont rendu possible tout ce que nous avons accompli pendant mon mandat. C'est ensemble que nous avons relevé des défis. C'est ensemble que nous avons célébré nos succès. Même si mon mandat touche à sa fin, je suis convaincu que l'association continuera à prospérer et à faire une différence dans notre communauté. Je vous remercie de tout mon cœur pour votre soutien et je suis impatient de voir ce que l'avenir réserve à notre association. Chers bénévoles, je tiens à exprimer ma gratitude pour votre dévouement et votre passion. Vous êtes le cœur battant de notre association. C'est la source de notre énergie, de notre résilience et de notre développement. Sans vous, notre association ne pourrait pas accomplir sa mission. Votre travail acharné, votre enthousiasme et votre générosité sont une source d'inspiration pour nous tous. Vous donnez le meilleur de vous-même, jour après jour, pour faire notre association ce qu'elle est aujourd'hui. Au nom de tous les membres, je vous adresse un grand merci. Merci à tous. Voilà. ASC Jambar, on est ASC Jambar. Quand on est ASC Jambar, on doit composer ASC Jambar. Les dirigeants, les joueurs, toutes jeunes, doivent composer ASC Jambar. Oui. À l'aide des joueurs. Parce que il y a des joueurs à la carrière. À l'aide des filles encore, surtout les filles sont très braves. Vraiment, on vous encourage toujours quoi. A bien déchiffrer les mots tels qu'ils sont. Donc, comment est l'arrivée, comment est composé aussi de l'ASC Jambar. Donc, ça, c'est une stratégie, c'est une décomposition aussi très importante. Donc, je tiens à remercier sincèrement dit. C'est pas seulement, quand je parle de moi, c'est pas moi, mais c'est l'ensemble de la jeunesse de Djaldjan aussi et les composants aussi des dirigeants de la jeunesse de Djaldjan. Donc voilà, c'est en primo, la première association qui est plus éminente dans Djaldjan, c'est l'ASC Jambar. Et je n'hésite de le dire à tout un sacrement-là. Donc ça c'est une grande initiative autant pour moi, que l'ASC vient vraiment illustrer dans Djaldjan, organiser, sensibiliser tout le monde et faire des activations, etc. Donc comme le disent mes braves, vous êtes des Jambar, vous n'êtes pas seulement Jambar pour Jambar, mais vous êtes Jambar de tout Djaldjan. Ça je le réitère. Donc je tiens à vous féliciter et je souhaite aussi que voilà, le Tout-Puissant Subhanahu wa Ta'ala accepte vraiment tous les vœux qui sont entre vous. De ne pas entendre vraiment les mots et continuer dans ce processus que vous allez réussir, Inch'Allah. Donc vous ne resterez pas gravés, je dis que vous êtes gravés tout dans la mémoire de la jeunesse de Djaldjan et vous êtes un bon exemple aussi dans le village. Ça, je tiens à vous remercier. Donc c'est pas moi, quand je parle de moi, c'est l'ensemble aussi, comme je vous l'ai dit, c'est l'ensemble de mon bureau qui parle aujourd'hui. Donc l'ASC Jambar est un monument dans Djaldjan et je vous remercie aussi. Voilà, bonjour à tout le monde. Bonjour à tous les membres de l'ASC Jambar. Et je pense que c'est une fierté pour moi aujourd'hui d'être conférencier à cette activité. Voilà, donc c'est très important à partir du moment où la conférence doit toucher l'éducation.
Donc nous ne sommes pas sans savoir que l'éducation est aujourd'hui primordiale pour le développement d'une localité. Une localité ne peut point se développer en dehors de l'éducation. Donc en cela, voilà, donc nous sommes très ravis et je pense que toute l'ASC Diambar a répondu présent. Et avant de commencer d'abord, je vous remercie encore pour la présence de tout le monde et aussi la participation de tout le monde. Donc la présence seulement ne suffit pas, il faut aussi participer pour aller en avant. Et ce que j'ai appris de l'ASC Diambar, c'est que c'est une ASC qui peut se développer à long terme. Pourquoi? Parce que j'ai constaté que dans là-bas, le problème de chacun est le problème de tous. Et aussi que le problème de tous devient le problème de chacun. Donc c'est ce qui fait développer une association. Et je vous en remercie. Voilà, donc pour toucher le fond de notre sujet qui est l'éducation, voilà, nous allons d'abord vous dire c'est quoi l'éducation. Je pense que nous tous, nous ne sommes pas sans savoir la définition de l'éducation. Nous savons de quoi parle l'éducation. Voilà, et ensuite, nous allons amener des exemples. Nous allons aller à Paris, visiter par exemple Gustave Flaubert sur son éducation sentimentale concernant l'éducation en général, surtout l'éducation des jeunes filles à l'école. Et après avoir visité Paris, nous allons toujours rester là-bas avec Voltaire. Voltaire qui en a aussi parlé. Nous allons aussi dévouer ou bien nous allons expliquer ce que Voltaire a dit dans son roman à propos de l'éducation. Et quand on termine à Paris, on revient ici en Afrique avec Djibril Tamsir Niane, avec son épopée Mandingue, et nous allons bien apprendre de lui l'éducation. Voilà. Donc, je pense que nous ne sommes pas sans savoir aujourd'hui que l'éducation, parler de l'éducation, c'est élever un enfant. Donc, mais la différence qu'il faut faire entre l'éducation et voilà. Donc il y a une différence entre l'éducation et le fait d'aller à l'école. Donc c'est une différence qu'il faut d'abord connaître avant d'en parler. Donc éduquer un enfant et donner du savoir à un enfant, c'est totalement différent. Parce qu'aujourd'hui, si vous visitez les écoles, surtout dans le primaire, aussi bien que dans les autres niveaux, vous verrez qu'il est formellement interdit de punir un enfant. Et tout un chacun de nous sait très bien que éduquer un enfant rime avec la punition. Mais même verbalement, il nous est interdit de punir un enfant. Par exemple, au devoir, il ne nous est pas permis de dire à un enfant mal qui a 0. Donc il nous est permis de dire devoir pas réussi, voilà, ou bien réussi. Et tout le monde sait qu'on ne peut pas éduquer sans punir. C'est l'enfant, comme on le dit chez nous. L'enfant ne connaît pas Dieu, mais il connaît très bien c'est quoi la chicotte. Donc si cette chicotte aujourd'hui est bannie dans l'éducation, je peux dire que donc, nous n'éduquons plus, mais nous donnons seulement du savoir aux enfants. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, le don de ce savoir pose un grand problème. Pourquoi? Parce que l'enfant qui se dit chez lui que demain je serai à l'école, même si je n'apprends pas ma leçon, donc je ne serai pas puni par le maître. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer tout son temps à déambuler dans le village. Et du coup, le niveau va baisser. Donc c'est dans ce système que nous sommes aujourd'hui. Si aujourd'hui, on part à l'université, on voit des étudiants qui s'adressent mal en français, ou bien chez les enseignants comme moi-même, qui s'adressent mal en français, donc il faut savoir que c'est la base qui n'est pas bonne. Et l'éducation, puisque nous allons parler de l'éducation, c'est vrai que nous allons toucher l'école, mais ici l'éducation que nous allons parler, c'est l'éducation de base. Et tout un chacun de nous sait très bien que l'éducation de base s'acquiert à la maison. Donc pourquoi aujourd'hui on a confié l'éducation à l'école? Cela n'a pas commencé en Afrique. Donc c'est d'abord dans les pays européens. Pourquoi? Parce que supposons par exemple un certain Julien et un certain Martin qui se sont mariés et qui chacun d'eux travaille dans une usine et ils ont des enfants. Forcément ils sont obligés de confier leurs enfants à l'école pour pouvoir se rendre au travail.
Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on parle de l'éducation à l'école. Mais sinon, il faut faire la différence entre éduquer et donner du savoir. L'école aujourd'hui est là pour donner du savoir et non pour éduquer. Pourquoi je le dis? Parce que l'éducation rime, je le dis, je le redis encore, l'éducation rime avec la punition. Et c'est cette punition qui aujourd'hui nous est interdite sur le plan moral, aussi bien que sur le plan correctionnel. Vous allez aujourd'hui même dans nos prisons. Qu'est-ce qui se passe là-bas? On dit maison d'arrêt et de correction. Mais c'est faux. Pourquoi c'est faux? Aujourd'hui, on peut arrêter quelqu'un, on l'amène en prison, on l'amène à Belengara, dans le MAC de Belengara, dans la MAC de Belengara. Et après avoir subi comme sa détention de 2 ans ou 3 ans, il revient, il crée encore un autre délit beaucoup plus grave que cela. Donc ce qui veut dire que l'éducation a perdu sa valeur dans tous les domaines ou dans toutes les parties de l'État. Pas sur le côté juridique, pas sur le côté scolaire, pas aussi à la maison. Donc l'éducation est aujourd'hui totalement rabaissée. Voilà, donc ça c'est juste une introduction. Et pour vous montrer que l'éducation est importante, il faut savoir que c'est aujourd'hui un élément essentiel qui fait sortir l'humanité de la sauvagerie à l'humanité en quelque sorte. Donc l'éducation permet d'apprivoiser. Aujourd'hui, vous pouvez même attraper votre taureau ou troupeau qui est aussi furieux que ça. Vous l'amenez à la maison, vous l'apprivoisez et il faut même jouer avec cet enfant. Pourquoi? Parce que vous l'avez éduqué. Vous avez commencé l'éduquer où? Vous avez commencé son éducation où? Au niveau d'abord de la correction corporelle. Et une bête qui est aussi sauvage que ça, qu'est-ce qu'on fait? Par exemple chez les bœufs, soit on perd son narine. Donc ça c'est très douloureux. Et aujourd'hui, c'est ce que l'État nous interdit aux enfants. Ils disent qu'il ne faut pas dire à l'enfant que tu as 0 ou bien c'est mal. Ils disent aux maîtres de ne pas dire aux enfants que voilà, tu n'es pas admis. Donc il y a une manière. Pour tout ça, ils ont corrigé le langage. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un problème. Voilà. Et voilà, donc quand on termine cela, on va aller à Paris visiter un peu la maison de Gustave Flaubert dans son éducation sentimentale. Qu'est-ce que Gustave Flaubert en a dit dans son éducation sentimentale? Il y a plein de sujets qui ont été débattus dans le roman. Mais le plus essentiel, c'est d'abord l'éducation. Donc l'éducation reste la matière la plus dominante dans tout son roman intitulé L'éducation sentimentale de Gustave Flaubert. Voilà, donc c'est juste un jeune de 18 ans qui vient tout récemment d'avoir son bac. Et voilà, donc il s'appelle Frédéric Moreau. Il doit se rendre à Paris. Il doit se rendre à Paris pour continuer ses études universitaires. Et chez Frédéric Moreau, de Frédéric Moreau à Paris, il faut emprunter la voie maritime. Et du coup, Frédéric Moreau partage un bateau avec une dame bien sapée, une dame vieille, mais bien sapée, bien charmante. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Le jeune homme de 18 ans tombe amoureux d'une femme de 42 voire 50 ans. Une femme qui a déjà terminé sa carrière. Vous voyez ce que l'éducation de base fait. Aujourd'hui, nous ne devons pas compter l'éducation à l'école. L'école ne fait que donner du savoir. C'est l'éducation de base qui pose le grand problème chez nous. Et tant que ce problème n'est pas réglé, il n'y aura pas de solution au maintien des filles à l'école. Le jeune homme se rend avec la vieille dame à Paris. Arrivé à Paris, au lieu de s'adonner à ses études, mais il s'adonne à l'amour qu'il a à la vieille dame. Mais qu'est-ce qui va se passer? L'enfant étant bien éduqué à la maison, l'enfant ayant bien appris de ses parents, à chaque fois qu'il se donne pour faire l'amour avec cette vieille dame, à chaque fois que la vieille dame se déshabille et qu'il voit ses poils blancs, donc il se décourage. Il se dit qu'attends, il y a une éducation que j'ai eue et cette éducation, je ne dois pas la transgresser. Donc l'éducation de base. Voilà. Donc vous voyez que déjà, s'il n'y avait pas une éducation de base, déjà un élève qui a son bac, et étant aussi un élève de Paris, un élève de la France, bien civilisé, bien éduqué. Donc si ce n'était pas l'éducation à la maison, vous voyez que c'est un jeune qui va se trouver en dehors de l'école et ce serait un échec total de son côté.
à chaque fois que la dame se déshabille pour avoir, je m'excuse de ces termes, c'est Gustave Flaubert qui parle, à chaque fois que la dame se déshabille pour avoir des relations, voilà, des relations intimes avec la vieille dame, il se rappelle de son éducation de base à la maison. Du coup, le jeune homme a réussi ses études. Finalement, il a eu à abandonner la vieille dame. Donc, c'était bien passé pour lui. Et il a réussi son enfance, il a réussi sa jeunesse. Et il est venu libérer ses parents de la fatigue, de la pauvreté. Vous voyez qu'en quelque sorte, on peut dire que l'éducation libère l'homme. L'éducation enrichit l'homme. L'éducation fait changer d'opportunité ou bien fait changer de chemin. Il faut nous faire quitter du mauvais chemin vers le droit chemin. Et cette éducation doit, dans tous les cas, doit s'acquérir d'abord à la maison. C'est vrai qu'il faut compter sur l'école, mais il n'est pas évident que l'école éduque nos enfants comme il le faut. Donc les parents ne doivent en aucun cas abandonner leur éducation ou bien l'éducation des enfants, de leurs enfants à la maison. Donc voici en quoi Gustave Flaubert a montré l'importance de l'éducation de base. Mais ici chez nous, ce qu'on pense, voilà, j'ai un enfant de 7 ans, voilà, c'est fini de mon côté, je dois le donner à M. Ndiaye ou bien je dois le donner à M. Sow pour qu'il me fasse une éducation de base à mon enfant. Mais c'est faux, ce M. Sow, c'est quelqu'un qui a laissé sa famille ailleurs. Et il est venu ici. Il a le même problème que toi, tu es parent, il est parent, mais vous avez les mêmes problèmes. Alors lui, ce qui lui préoccupe le premier, c'est d'abord libérer son enfant de la sauvagerie. Parce qu'un enfant qui n'est pas éduqué à la maison, c'est un enfant sauvage. C'est difficile de le dire, mais c'est un enfant sauvage. Parce qu'un sauvage, c'est quoi? C'est quelqu'un qui réagit selon son intention. Vous prenez par exemple un âne. C'est quelqu'un qui l'âne réagit selon son intention. Mais quelqu'un qui est éduqué, par exemple, je suis devant des vieillards et que j'ai une intention qui doit me faire révolter devant ces vieillards. Mais attends, je me dis que peut-être il y a une éducation que j'ai eue de mon papa, ou bien il y a l'ami de mon papa qui est là. Quand je tiens ces propos devant ce dernier, j'aurai certainement des problèmes dans la société, aussi bien qu'avec mon papa. Vous voyez que donc l'éducation est très très importante. Et qu'est-ce que l'éducation fait aussi? L'éducation nous permet de maintenir nos valeurs. Une société sans valeur, c'est une société crédule. Une société sans valeur, c'est une société, voilà, je peux dire c'est une société qui n'a pas quitté d'abord la sauvagerie. Parce que être sauvage, dire à quelqu'un tu es sauvage, on peut entendre des insultes derrière ses propos, mais bon, dire à quelqu'un tu es sauvage, ça veut dire que tu n'as pas une mentalité humaine. Et être doué d'une mentalité humaine, c'est avoir une bonne éducation de base. Donc un enfant qui n'est pas bien éduqué, il n'a pas quitté la sauvagerie, il n'a pas quitté dans le monde des sauvages. Et maintenant, vu que c'est un enfant qui a des parents, c'est un enfant qui est issu d'une mère et d'un père. Donc là, quand on dit que l'enfant est sauvage, il revient encore à dire que le père est en quelque sorte aussi un peu sauvage. Donc aujourd'hui, il serait mieux que ses papas soient ici. Comme ça, nous allons bien débattre. Nous allons leur dire qu'en tant qu'enseignants, il ne nous est pas confié de donner une éducation de base aux enfants. Ce qui nous est confié, c'est donner du savoir aux enfants. Parce que l'éducation rime en quelque sorte avec la souffrance. L'éducation rime avec des châtiments. Mais si aujourd'hui tous ces châtiments sont bannis, alors là je dis que l'éducation n'a lieu à l'école. Donc à l'école on ne fait que donner du savoir. Voilà. Donc puisqu'elle nous permet de garder nos valeurs, nous avons par exemple chez Djibril Tamsirian, avec son épopée Mandeng. Aujourd'hui, si ce n'était pas l'éducation de base, le Mandeng serait éteint. Et quand on parle de Mandeng, ce n'est pas les Mandeng en quelque sorte. Donc, dans ce groupe, on a des peuples, parce que l'Empire Mandeng englobe la Guinée, le Niger, le Sénégal, la Gambie. Vous voyez, donc tout ça fait partie de l'Empire Mandeng. Vous allez en Guinée, on a des Mandeng, on a des peuples, on a des Soussous. Donc quand on parle de l'Empire Mandeng, ça ne veut pas dire que seulement les Mandeng. Aujourd'hui, si ce n'est pas une éducation de base qui a été retenue vis-à-vis de ces derniers, la société ou bien l'Empire Mandeng aurait perdu toutes ces valeurs. Pourquoi?
Parce que Soundiata n'est pas né du hasard. Soundiata est né d'une bonne éducation. Parce que son papa, après avoir usé de son temps au pouvoir, et que maintenant il doit rendre l'âme. Et on sait que chez les rois, avant de rendre l'âme, on doit faire ce qu'on appelle, voilà, comment on appelle ça encore? Voilà, l'héritage. Donc on doit faire l'héritage. Et maintenant son papa n'avait pas quelqu'un qui peut l'hériter dignement. Parce que l'enfant qui était avec lui dans 40 mois, mais c'est quelqu'un qui est bien éduqué dans la cour, d'accord. Mais il n'a pas ce courage de diriger tout un peuple imbu de plusieurs ethnies. Maintenant, pour ce faire, à travers notre éducation de base, il y a un chasseur qui traversait, qui a tué un gibier. Mais lui étant éduqué et ayant reçu des éducations de base, il sait nettement que mon éducation ne me permet pas de tuer un gibier dans la zone ou bien dans l'empire de quelqu'un et s'enfuir avec ce gibier sans pour autant le présenter au roi. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Le vieux chasseur, aussi marabout, va se rendre auprès du père de Soundiata. Soundiata n'est pas encore né. Mais il arrive, qu'est-ce qu'il dit au vieux? Il dit au vieux que voilà le gibier que je vous ai amené. Je l'ai tué dans votre territoire. Ou bien dans votre terroir. Et maintenant, puisque mon éducation ne me permet pas de s'enfuir avec le gibier sans vous voir, alors, pour de bonnes raisons, je suis venu vous présenter ce gibier, le voilà. Et avant de s'en aller, qu'est-ce qu'il dit au vieux? Le père de Soundiata, il lui dit que ton empire n'est pas à sa fin. L'empire doit bel et bien évoluer. Et c'est un empire qui ne doit pas s'éteindre. Pourquoi? Parce que quelqu'un sera né de toi qui fera de cet empire, ou bien qui fera vivre les valeurs de cet empire. Mais en quoi faisant? Il lui donne des directives. Et maintenant, quelles sont ces directives? Nous allons les découvrir. Il lui dit que, voilà, quelqu'un sera né de toi, et ce dernier va continuer avec toutes les valeurs de cette communauté, mais à condition que mes instructions soient suivies. Il lui dit que vous aurez à épouser une femme bossue. Une femme... Voilà, donc vous aurez à éduquer une femme bossue. C'est une femme très vilaine, mais il faut l'épouser pour permettre, voilà, la bonne poursuite des valeurs de ta communauté. Il ne faut pas le refuser. Et maintenant, s'il vous plaît, ce qui va se passer, on a eu deux chasseurs du Mandé qui sont partis dans un autre empire, chez les Diarra. Ils arrivent là-bas, qu'est-ce que les Diarra leur disent? Toujours c'est dans le sens de l'éducation. Il leur dit que ici on a une éducation de base, différente de celle de l'école. On a une éducation de base et il faut la faire respecter. Vous êtes étranger, vous allez le respecter. Mais le problème principal que nous avons ici, c'est un problème d'héritage. Et ce problème d'héritage a entraîné la mort de plusieurs chasseurs. Vous voyez? Et maintenant, il leur propose un prix. Donc, il leur dit qu'il y a un hippopotame qui nous fatigue ici dans la zone. Mais une fois qu'un chasseur arrivera à tuer cet animal, donc il sera récompensé de sa volonté. Et vu que le marabout imbu d'une éducation de base avait déjà donné ses signaux, ou bien avait déjà donné des signaux, voilà, autant pour moi, il avait déjà donné des signaux, voilà. Et il leur a dit, maintenant, une fois que vous serez récompensé, il y a une femme qui sera assise derrière tout le monde. Choisissez cette dernière et vous allez l'épouser. Les deux chasseurs ne pouvant pas posséder la femme, mais à travers l'éducation qu'ils ont eue à la maison. Parce que l'éducation de base dit qu'il ne faut pas se marier n'importe comment. L'éducation de base aussi dit qu'il ne faut pas abandonner une femme n'importe comment. Maintenant, ces derniers, ne pouvant pas posséder la femme, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de prendre la dame et ils l'ont donnée au roi. Maintenant, de cette union est né Soundiata Keïta. Aujourd'hui, ce qui fait que, voilà,
aujourd'hui, ce qui fait qu'on a un empire qui garde toujours toutes ses valeurs. Et ces valeurs sont gardées grâce à l'éducation de base. Donc, les papas qui croient qu'il faut toujours confier son enfant à M. Ndiaye, ou bien qu'il faut toujours confier son enfant à M. Traoré pour qu'il puisse l'éduquer. Donc, moi, je me dis que c'est des gens qui se trompent. Le maître lui-même, il n'a pas ce temps. Le temps qu'il a, c'est juste pour donner du savoir. Et il n'ose en aucun cas de faire souffrir un enfant à l'école. Et tantôt, je vous ai dit qu'une éducation sans souffrance, donc c'est une éducation vide de sens. Voilà. Et quand on termine avec Souniata, nous allons aller avec Voltaire. Voltaire a montré que l'éducation est très importante. À partir du moment où il nous fait quitter, je ne sais pas comment je peux le dire. Je ne sais pas comment je peux le dire en français pour ne pas toucher à la sensibilité des uns ou des autres. Voilà, donc pour garder la chasteté, ou bien pour ne pas être une femme de toilette. Voltaire a montré par l'ingénu que l'éducation de base est nécessaire pour sortir de ce groupe de femmes qui se croient belles, qui ne cessent de quitter sur les trottoirs du Grand Paris. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un ingénu qui nous vient de Canada. Et ce gars, il a une éducation de base. Donc ce qui veut dire qu'il n'a jamais fréquenté l'école. C'est un jeune homme, c'est un Huron. Il nous vient du Canada. Il arrive à Paris et il se voit maintenu par une famille. Et dans cette famille, vu l'intelligence de l'enfant, vu la différence que l'enfant marquait avec le reste de sa maison, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cherché à créer un problème avec cet enfant. Et du coup, on l'a embastillé, on l'a emprisonné. Maintenant, avant que l'enfant soit en prison, il avait des sentiments avec un certain Mademoiselle Saint-Yves. Ils avaient des sentiments. Mais maintenant, Mademoiselle Saint-Yves s'attendait toujours à ce que Julien, l'ingénu, lui propose des parties intimes. Mais il est parti à plusieurs reprises. Il n'a pas pu avoir ce sentiment de ce dernier parce que bien éduqué à la maison. Ce dernier lui a fait savoir que pour avoir des relations intimes avec une femme, donc il faut d'abord il faut aller se déclarer comme chez les chrétiens, il faut aller se déclarer au niveau du tribunal pour sceller le mariage. Vous voyez que si c'est un enfant qui n'avait pas eu l'éducation de base, parce qu'à l'école, qu'est-ce qu'ils nous apprennent? Il faut toujours répondre à ses désirs. Voilà, quand tu as envie de manger, il faut manger. Quand tu as envie de faire ça, il faut faire ça. Mais lui, son éducation de base ne lui a pas permis en aucun cas de s'adonner à une relation qui ne lui est pas permise. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? On prend le gosse, on l'emprisonne. Déjà, il a appris à Mademoiselle Saint-Yves, qui est éduquée dans un peuple ou bien dans un Paris aussi, dans un Paris aussi pauvre en matière d'éducation de base, dans un Paris où la vente de soi ou bien la vente de filles n'est pas aussi blâmée. Il a appris à cette dernière que le fait de s'adonner aux gens qui ne te sont pas permis est formellement interdit à travers nos religions. Donc vous voyez que l'éducation de base est très importante. Sans éducation, on ne peut pas évoluer. C'est vrai qu'après, le discours sera un peu long. Nous allons revenir chez nous ici. Mais d'abord, c'est pour vous montrer des exemples phares qu'aujourd'hui, l'éducation de base ne saurait être tenue seulement qu'à l'école. À l'école, je l'ai dit, je le répète, on ne donne que du savoir à l'enfant. L'éducation n'y est plus sa place. Donc il faut essayer de faire une différence entre l'éducation et aussi le don du savoir. Voilà. Donc en quelque sorte, voilà ce qu'on peut prendre comme exemple sur les trois œuvres dont je viens de citer ici. Donc c'est des exemples phares pour montrer l'importance de l'éducation à la maison. Et ce qu'il faut comprendre, regardez très bien, nos jeunes filles sont tous habillées en pantalon. Et bien c'est normal. Nos jeunes filles sont tous habillées en pantalon. Moi je dis que moi je ne suis pas le propriétaire de la religion.
Mais si j'aurais à créer ma propre religion, je fais du pantalon un bien légal dans ma religion. Mais vu que je suis qu'une simple personne, voilà, qui passe tout le clair de son temps dans les toilettes, là, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Mais le pantalon, c'est quelque chose de valeureux chez la femme. Nous ne sommes pas sans savoir que l'Europe était la première puissance mondiale. Mais écoutez, quand on parle de puissance, il faut aussi penser à des rivalités. L'Europe était la première puissance, les États-Unis étaient de l'autre côté. Maintenant, pour combattre l'Europe, ils ont essayé d'appauvrir l'Europe. En quoi faisant? En combattant l'armée européenne. Mais ils ont tué, on sait pertinemment que quand il y a guerre, c'est les hommes qui meurent de plus. En ce temps, la place de la femme était réalisée à la maison. La femme doit rester à la maison. La femme ne devrait pas prendre la parole. La femme ne doit faire quoi que ce soit sans la permission de son mari. Mais après, il y aura eu une révolution sur ce fait. Pourquoi? Parce que les États-Unis sont venus, ils ont changé le visage de l'Europe. Ils ont tué les hommes européens, ils ont tué l'armée européenne. Mais maintenant, il faut que les femmes se lèvent. Et alors que la parole n'était pas permise à ces dernières. Mais elles se sont levées, elles ont combattu l'ennemi, elles ont pris la victoire. Mais maintenant, par exemple, quand on part au terrain et qu'on gagne la coupe, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit célébrer là. On va célébrer la coupe. Les femmes ont organisé un grand mouvement et ils ont réclamé leurs droits. Maintenant, quelqu'un qui a combattu à la place de l'homme, quand il doit réclamer tes droits, mais tu dois t'habiller en homme. Je suis militaire, ou bien je ne suis pas militaire, mais j'ai fait les travaux d'un militaire. Je combats comme un militaire doit combattre. Et quand je reviens pour célébrer cela, je dois porter une uniforme pour montrer que, voilà. Donc c'est à partir de ce moment que les femmes ont commencé à porter du pantalon. Les femmes ont commencé à fumer de la cigarette. Les femmes ont commencé à se raser. Non pas à se raser ou à se coiffer, parce qu'il faut faire la différence entre raser et coiffer. Voilà, se coiffer, c'est arranger les cheveux. Raser, c'est enlever tous les cheveux. Donc, les femmes ont eu à porter des pantalons et ils ont réclamé leurs droits. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le pantalon est légal chez les femmes. Donc, vous voyez que, vu que l'éducation a été bien maintenue par ces femmes n'ont pas combattu tout en disant non à l'éducation qu'ils ont subie à la maison. Qu'elles ont subi à la maison. Voilà, c'est bien. Voilà, donc ces femmes ont eu à combattre une armée très puissante. Quelle armée? Les États-Unis. Quelle armée? Voilà, d'autres pays européens ou d'autres pays asiatiques ou d'autres pays. Voilà. Donc, vous le comprenez plus que moi. Ils ont combattu ces dernières et ils ont maintenu leurs pantalons. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les femmes portent des pantalons. Mais vous demandez ça aux femmes, elles vous diront qu'on ne sait pas pourquoi on porte ces pantalons. Ou bien c'est pour faire je ne sais pas comment. C'est pour faire la déesse, ou bien c'est pour montrer les formes. Alors que c'est pas ça. Le pantalon est très normal chez la femme. Si on vous demande pourquoi vous portez des pantalons, parce que nous avons libéré les hommes grâce à une éducation de base. Pourquoi vous vous coiffez? Parce que nous avons libéré des hommes. Et pourquoi vous fumez comme des hommes? Parce que nous avons libéré des hommes sur le champ de la guerre. Vous voyez, donc tout ça c'est l'éducation qui a permis cela. Et aujourd'hui, ces valeurs, on ne les apprend plus à l'école. Donc maintenant, en cela, qui peut me dire que l'éducation de base doit s'acquérir à l'école? Mais c'est faux. Et pourtant, cette éducation, on doit l'apprendre à l'enfant. Parce qu'un enfant qui porte son pantalon tous les jours, ton enfant qui fume de la cigarette, avant de dire arrêtez de fumer, mais il faut lui demander d'abord pourquoi vous fumez. Il vous dira peut-être, le maître nous a appris qu'on doit fumer parce que nous avons libéré l'humanité. On doit fumer parce que la femme a libéré le continent européen. On doit fumer parce que, ou bien on doit se raser parce que la femme a fait ceci et cela. Vous voyez tout ça, que c'est l'éducation de base qui doit regorger tout ça. Mais aujourd'hui, cette éducation de base a totalement perdu sa valeur. Maintenant, vous, vu que vous êtes vous avez trop de courage et vous êtes aussi très imbu de talent, maintenant, ce qui vous revient de faire, c'est de combattre cette injustice vis-à-vis de nos enfants. Les enfants nous appartiennent. Quand on ne les éduque pas,
Donc ce sera un problème social. Et combattre ce problème social, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours multiplier des sensibilisations. Il faut toujours multiplier des sensibilisations. Montrer aux parents que l'éducation de base s'acquiert à la maison, mais pas à l'école. L'école, d'accord, mais l'école n'est là juste que pour donner du savoir. Quand, par exemple, l'inspecteur débarque dans votre classe et qu'il vérifie le cahier de devoir des enfants, il voit que le maître dit mal 0, mais vous avez des problèmes. Ou bien il trouve une cravache sur ta table, vous avez des problèmes. Parce que qu'est-ce qu'il va te dire? Vous n'êtes pas venu ici pour le châtiment corporel. Vous n'êtes pas venu ici pour faire fâcher les enfants. Parce que quand tu dis à un enfant mal 0, ils disent que voilà, ça c'est attirer l'enfant. Voilà. Donc c'est faire fâcher l'enfant. Oui. Donc ce qui veut dire que l'éducation de base, je vous en prie, multipliez toujours des sensibilisations. Et pour ces genres de sensibilisation, qu'est-ce que je vais vous dire? Il faut toujours les faire les jours de vendredi. Parce que ça prouve que les mamans sont là. Vous voyez que si les mamans étaient là, nous allons communiquer un peu ou aussi bien qu'en Mandeng. Mais vu qu'il n'y a que des élèves ici, et moi je vois un peu même l'importance aujourd'hui de la sensibilisation. Parce que nous tous, nous savons que l'éducation de base doit s'acquérir à la maison. Mais peut-être nos parents ne le savent pas. Et ces derniers ne sont pas ici. Les enfants aussi, on doit leur faire comprendre que on ne vous tape pas à l'école, cela n'est pas synonyme de perte d'éducation à la maison. Réclamez votre éducation à vos parents. Mais l'enfant qui ne connaît rien, l'enfant qui n'a jamais voyagé, l'enfant qui regarde que des films à la télé, que de la sauvagerie à la télé, mais lui, il ne peut rien réclamer à ses parents. C'est des films, c'est de la tromperie, c'est la sauvagerie, des gens qui s'entretuent, des gens qui voilà, qui ont des relations sexuelles devant des enfants, devant des tout petits. Est-ce que ces derniers peuvent réclamer le droit vis-à-vis de leurs parents? Mais c'est faux. Donc c'est ce qui fait que je vous dis qu'il faut toujours qu'on cherche à multiplier ces genres de sensibilisation. Galagnan nous appartient. Galagnan appartient aussi aux vieux. Et si aujourd'hui la jeunesse se trouve un peu déboussolée, on dirait que c'est les vieux, c'est les vieux qui sont à l'origine de ce fait. Parce que on dit la jeunesse, quelle que soit ton intelligence, la jeunesse, quelle que soit ta bravoure, la jeunesse, quelle que soit ta physique, il ne faut pas abandonner les anciens. Je pense qu'il y a des littéraires ici. Et avec le classicisme, on a dit il faut tout faire d'accord, mais il faut aussi imiter les anciens. Et maintenant, si les anciens ne nous donnent pas de quoi imiter sur leur propre personne, alors là, il y a problème. Il y a problème. Voilà donc, chers camarades, chers amis, l'ASC Diambar, moi je vous dirais que merci beaucoup. Parce que cette journée, c'est une journée aussi chaleureuse, une journée pleine d'enseignements. C'est vrai que c'est peut-être le conférencier qui manque de niveau, ou bien aussi, je n'ai pas eu à préparer le thème, parce que j'étais à la correction aussi bien qu'à la surveillance des deux examens, le certificat et le thème. Donc je n'ai pas eu le temps de bien préparer le thème. Voilà. Mais continuez dans cette lancée et continuez toujours à sensibiliser nos parents. Et la prochaine fois, si vous allez organiser, ou bien si vous allez faire une telle organisation, il serait mieux de le faire un jour de vendredi, aussi très tôt le matin. Vous voyez actuellement, même les parents, même s'ils veulent venir, un parent ne peut pas rester ici alors que les autres prient là-bas. Peut-être même, quelqu'un de nous va dire qu'il y a ses égaux qui prient là-bas. Et lui, il est toujours ici. Voyez ce que cela fait. Donc il faut toujours chercher à trouver des bonnes heures pour sensibiliser la population. Et en cela, je termine mes propos tout en vous félicitant et bravo, bonne continuité. Je vous en remercie. Merci beaucoup. Un grand merci pour nous. Pour M. Tunkara, vraiment. Maintenant,
même perdre de temps, on va continuer nos activités. On va procéder à la remise des attestations. Merci. Bon. Vraiment, je remercie l'ASC Jambar. Vraiment, je vais parler ça en mandin. Mal de compte la bec. Quand on a dit mal de compte vraiment, ASC Jambar. Merci, oui. On a fait là. Vraiment, c'est une ASC exemplaire. Maintenant, comme nous appelons vraiment, soyez dans nous, que nous dans nous, nous appartient. Derrière, on n'est plus en de donc, vraiment, l'ASC Jambar, nous sommes mis mauvais le tournoi. Vraiment, nous avons de quoi. Pour avoir le métier. Voilà, je vais parler un peu en français. L'ASC Jambar, vraiment, je vous remercie très bien. Vous avez été exemplaire. Voilà, c'est ce que nous souhaitons. Une ASC vraiment qui a été digne de son nom. Vous êtes un exemplaire pour le village de Djarajan. Vraiment, je vous souhaite que vous continuez dans cette lancée. Voilà, les autres qui peuvent être comme ceux de Jambar, ils n'ont qu'à aussi faire comme ce que font les autres ASC. Voilà, l'ASC Jambar aujourd'hui, vraiment, nous, on n'a rien à vous dire. Continuez dans cette lancée. Vraiment, moi, en tant que vice-président, je suis très satisfait de votre acte que vous avez aujourd'hui fait. Vraiment, bon, je n'ai rien à ajouter, quoi. Seulement vous dire merci beaucoup, que l'ASC est une entente entre vous. Merci beaucoup. Je remercie tout le monde. Merci. Voilà. Bambé. Bon, l'attestation sera réalisée. So kanko woni mawɗo équipe on mawɗo ASC amen o Bambé Tungat e Bambé Diante fomanen ɗo enen ko ɗo men tawi moom Ok, on continue encore. Quelle coïncidence. Elle sera au terrain. Hein? Elle sera au terrain. Vous amenez ça au terrain? Hein? Vous amenez ça au terrain? Oui. Ah, c'est tellement ok. Monsieur Dibi Balde. Quelqu'un pour le représenter? Il est absent. Maman Sambati comprend pour monsieur Dibi Balde. Ok. Monsieur Dibi. Min demandi un peu de patience seeɗa rek ha min présente min ga théâtre momin proposal pour ASC Jambar on quoi. Ok, dans ce cas tout le monde me connaît, je m'appelle Amadou Le Touré pour andere ga théâtre à koto kikala quoi. Ah, ok.
Assalamualaikum jamaah sini mo salminama beire Amadou Boiro ɓuri andirede feetaɗo Kukuru. Komi Aminata Touré ɓuri andirede Junju. Assalamu alaikum ko jooɗiɗo ko min salmini on goto goto haka wonɗon ɗo ɓura andirede Dawda Diallo inde makko ko tiyatarɗo maynam is Williamson Roberto. Komi Fama Sané ɓuri andirede ko théâtre ga Nenan Diallo. Minete Dieynaba Camara ɓuri andirede Soli ko théâtre. Assalamualeykum ko min Hawa ko théâtre ɗo mine wiye Miss Dela saabu nenamɓe babam fembe kam ɗum. The music. Jarama to ona way jam do on do gay Assalamu alaikum modi ku bonjaram. on jarama to ona way jam do on do kay don no sa Sedare. e okay on salminama Jantu woni gabo. alhamdulillah Madam ku bonjaram. salam jam dan kay way Ajam kono. No golle. jarama do mo igay Mende e on do salmino. ala ko dum E on tani o mo woni. oira yo yahi école ha Yawa, yurandire e mabbe. Onanta no pularde. on nanda Ko français onanta. français min gadi min nanta français ko de ba on nandi de pension Ça va bien? Ça va tous les biens? Ça va bien? Tous les biens? Tu t'es où aller où? Aller où? France. Allez, ah, et la France? Ça va bien. Tout va bien? Oui. Qu'est-ce que vous voulez? Je voulais votre fils. Je vais marier votre fils. Ça va reconnaître à l'école? Non, attends, je la marie. Non, c'est... Nene junjonno way. Ya sal bala to. Jam tan. Baba nyaju. Arano. Concentrez-vous, concentrez-vous. Baba kuku. Assalamu alaikum. Baba kuku njerama. Nene njerama. Njerama de nene. Njerama. Oui, bon, ça va? Oui, ça va bien. Comment allez-vous? Ça va bien. Njerama de père. Alhamdulillah. Nalaga. Nene ko père no bebe mi yido. Nene ko dewgal faale ma ko ɗum addi men. Non, mi faala ko jombe do wattuɗo en fait. Lan jangude taw, lan jangude mi jombe take o wattude. Lan